Là, on le dira pas à David, là. Fait que, ça, c'est vrai, tu vas t'y envoyer. Il faut pas t'y montres, OK? Bon, enlève ça du chose, puis tu le mettras juste à la fin. Bonjour tout le monde, bienvenue à la game du courtage. Aujourd'hui, je vais être tout seul, ça va être reposant. David n'est pas là. David, je l'appelle comme ma deuxième femme. Il est parti en vacances pendant 7 jours, mais il m'appelait à tous les jours. Fait que j'ai hâte de voir son retour. On a fait un clip concernant les rénovations qui a quand même eu beaucoup d'attractions dessus. Et David, bon, ça a l'air que, bon, il m'a envoyé des textes, là, puis il dit qu'il va me crisser une volée, qu'il va m'expliquer comment que ça marche. Mais c'est correct, je vais lui donner un cours de mathématiques. Fait que venez suivre notre prochain podcast, parce que dans le fond, vous allez voir comment je vais détruire David, OK? Je vous le garantis, je vais le détruire, parce que c'est ça qu'il pense qu'il va faire avec moi. Mais tu sais, je vais vous montrer que l'expérience des flips immobiliers, les rénovations, ces affaires-là, j'ai vraiment l'expérience. David, bon, on a quand même 10 ans de différence, mais écoutez notre prochain podcast, ça va être vraiment allumé. Vous allez voir David, comment il va se fâcher. Je vais m'arranger pour le faire, le crinquer. Vous allez voir, OK? Mais on va aller voir certains commentaires qui ont été faits sur TikTok, justement sur ce podcast-là. Puis on a Michel Turcotte, dans le fond, qui dit « On voyait les flips à Canal Vie pour jouer dans la tête des gens pour permettre une explosion des prix. » Est-ce que je suis d'accord avec ce commentaire-là? Non. Dans le fond, Canal Vie, je pense que quand il avait fait ce show-là, peut-être, c'était dans le fond, c'était le gros chose des flips immobiliers, mais ça avait déjà commencé aux US avant. Mais dans ces années-là, les flips étaient rentables, fait que le monde s'avait mis à faire des flips. Puis après, le gouvernement a rentré des lois, fallait que tu sois entrepreneur, les taxes, parce qu'il y avait beaucoup de monde qui sont lancés là-dedans parce qu'il y avait un gain à faire. Si moi, je retourne en arrière, là, 2005, là, en 2005, les prix étaient vraiment bas. Puis l'affaire, c'est que c'est le gouvernement, avec ses annonces, qui fait que le monde dit « OK, je peux acheter, je peux pas acheter ». En 2006, le gouvernement avait mis zéro cash down, amortissement sur 35 ans. Mais c'est sûr que tous les locataires, maintenant, ils sont mis à acheter des immeubles. Fait que ça fait, c'est qu'il a créé une grosse demande. Fait que c'est pas les programmes, c'est vraiment le gouvernement en réalité. C'est des baisses de taux d'intérêt. Là, ils ont fait une baisse, je pense que c'était avant-hier, de 0,25. C'est fou comment le nombre de personnes ils ont commencé à appeler pour acheter des propriétés. Fait que c'est ce commentaire-là, Canal Vie, c'est pas vraiment eux autres qui ont fait vraiment à gonfler les prix. C'est vraiment, à chaque fois qu'il y a des annonces gouvernementales ou des baisses de taux d'intérêt, le monde se remet à racheter sur le marché. Après, on avait... oui, il y en avait une bonne là-dedans. Là, c'est Michaela. J'ai payé 4 fenêtres, 2 portes, 32 000. Ça donne zéro plus-value à la maison. Avant que je récupère ce montant-là, il s'en passera du temps. Cela ne vaut pas la peine de faire des rénovations aujourd'hui. Bon, 4 fenêtres, j'espère qu'ils sont immenses, ces fenêtres. Puis j'espère qu'elles ont pris hybride. 2 portes, 32 000. Honnêtement, pour moi, d'après moi, je ne sais pas si sont en or, là, mais c'est overpayé. Faites faire des soumissions. Il y a plein de fournisseurs au Québec. Vérifiez vos prix. Là. Honnêtement, c'est exagéré. J'ai mon beau-frère qui avait fait la même chose. Le frère de mon beau-frère, il avait une maison, il y avait 14 fenêtres à faire, il s'est fait coter 40 000. Quand il me dit ça, il m'a appelé. J'ai dit non, ça fait aucun sens. Juste en matériel, puis il avait pris le thermo double avec hybride. Hybride, quand on parle de la fenêtre hybride, puis c'est abattante, là, c'est aluminium extérieur, PVC intérieur. C'est une des meilleures fenêtres pour l'instant sur le marché, parce qu'après, tu as aluminium, puis après, tu as PVC, okay, qui est le plus bas de gamme, qui est la fenêtre contracteur quand ils construisent des maisons. Matériel, 13 000 $. Fait que, t'imagines-tu de 13 000 le matériel, puis tu as 40 000, 27 000 en main-d'œuvre. Ça n'a aucun sens. Alors, magasiner pour avoir le meilleur prix, parce que c'est sûr que quand on parle de fenêtre, de toiture, il n'y a pas de plus-value. Il en faut, c'est à la maison. Il aurait fallu un entretien régulier au niveau de la propriété. Fait que ça l'amène pas un plus-value. Faire des fenêtres, des toitures, ça l'amène pas de plus-value au niveau de la propriété, parce que c'est un entretien, puis tu dois l'avoir sur ta maison. Quand on dit remodeler une cuisine, remodeler des salles de bain, parce que les styles changent, et aujourd'hui, c'est rendu vraiment coûteux faire ces projets-là. OK? Fait que c'est sûr qu'elle ne va jamais récupérer son argent.
On parle d'ici Outline, OK, qui a un chalet acheté à 250 000 et revendu à 478 000. Matériaux 50 000, excluant mon temps. C'est bien dit. David, écoute, il a marqué excluant mon temps. Fait que c'est lui qui a fait les travaux. Mais il dit, j'ai gardé le chalet 5 ans. Fait que lui, il les a achetés dans les bonnes années. Fait que c'est quand il a acheté en 2020, mais c'est sûr, on est en 2025, à chaque année, les chalets ont pris de l'ampleur, de l'ampleur, de l'ampleur, ils ont pris une valeur, il a mis 50 000 dessus, c'est sûr qu'il va récupérer son argent. Mais si aujourd'hui, tu me dis, hey, j'ai acheté un chalet à 478 000, j'ai mis 50 000, tu ne feras pas d'argent, tu vas récupérer ton argent, puis tu risques même d'en perdre. Parce que faut que tu calcules que quand tu revends, tu l'as acheté, tu as des taxes de bienvenue à payer, tu as des frais de notaire, des frais de closure qu'il faut que tu prennes en considération. Là. Le notaire, l'inspection que tu as faite dessus, c'est tous des frais reliés à ta transaction. Puis là, la facture, quand tu achètes, tu n'as pas de facture au niveau de la commission, mais quand tu revends, tu as une facture au niveau de la commission. Fait qu'à la fin, c'est sûr que tu vas perdre de l'argent. Moi, il faut vraiment que tu payes un bon deal pour exactement faire de l'argent. Si ce n'est pas un bon deal, puis ça se calcule. Hein? Je veux dire, un courtier moi, je les calcule quand je fais mes comparables. J'ai toujours 3 colonnes qui me disent le plus bas s'il est magané, la moyenne si elle est moitié rénovée, puis si elle est complètement rénovée, combien qu'elle vaut sur le marché. Fait que si tu achètes une propriété, puis l'idéal, c'est d'acheter des propriétés que tu dois rénover pour le payer le meilleur prix possible, pour dire, OK, il y a un jeu, OK, je peux l'acheter pour 450 000, mais complètement rénové, en vaut 500. Mais techniquement, si tu veux faire de l'argent, il ne faut pas que tu mettes plus que 25 000 dessus. Puis il faut que tu fasses tes travaux toi-même. Fait que vraiment, est-ce que tu vas, puis à 500 000, ça ne vaut pas vraiment la peine, tu ne feras pas bien d'argent. Avec tes frais de clôture, les frais de notion, tu ne feras pas d'argent. Fait que ça ne vaut pas la peine. Il faut vraiment qu'il y ait au moins un jeu de 100 à 150 000 pour dire, oui, je vais faire un coup d'argent parce que faut que tu calcules que même tu vas être imposé sur ce montant-là, sur le gain capital. Fait que tu vas faire tous ces travaux-là pour faire 10 000, ça ne vaut pas vraiment la peine. Ça, c'est mon point de vue à moi. Chacun a ses propres points de vue. Il y a du monde qui font ça pour passer le temps, c'est une deuxième job, puis en même temps, ça les permet d'évoluer au niveau immobilier, puis apprendre l'expérience. Puis c'est correct, parce que c'est comme ça que tu apprends, c'est quand tu mets les deux mains dedans. Tu as Alpha Pro. Avant 2020, on parle du un flop immobilier, puis tu devenais riche. Attends une minute. Avant 2020, flop immobilier, puis tu devenais riche. Maintenant, bonne chance, la finition d'IKEA, tout croche, pas durable. Je pense qu'il voulait dire flip immobilier, non flop immobilier avant 2020, là, parce que, ouais, OK, avant 2020, les prix étaient... Non, en 2020... Non, tu faisais de l'argent avant. C'est sûr que... moins, mais c'est sûr qu'après 2020, c'est là que tu as fait le plus d'argent. Mais là, quand il parle de la finition IKEA, pas vraiment d'accord. C'est sûr que, bon, les gars de cuisine ne vont pas m'aimer, là, mais IKEA a quand même des bons produits et quand même des très bonnes garanties au niveau des cuisines. C'est quand même garanti 25 ans. C'est des produits qui se fait longtemps qu'ils vendent. Fait que l'avantage du IKEA, c'est que tu veux changer une porte, tu la changes. Tu veux changer toutes tes portes, tu n'as pas à changer tes caissons, tu vas juste changer les portes. Fait que tu vas avoir une nouvelle cuisine parce que les caissons restent pareils. Quand tu vas faire avec un cuisinier, c'est que les portes, tu sais, des fois, ils vont faire des mesures exprès parce que c'est plus custom. Tandis qu'IKEA, c'est vraiment des modules. Tu as du 15, tu as du 18, tu as du 21, tu as du 24, puis tu as du 30, puis tu as du 36. Fait que ça, c'est des modèles qui sont standards. Fait que quand tu fais une cuisine IKEA, l'avantage, c'est que si tu veux juste changer tes portes, bien, tu t'en vas chez IKEA, tu fais juste changer tes portes, tu vas gaspiller peut-être 1000$, puis tu as une nouvelle cuisine, tu achètes des nouveaux panneaux, tu veux faire plus upgrade, mais tu peux les acheter. J'ai eu des clients, ma première cuisine que j'ai faite IKEA, c'était en 2016. Parce que faut comprendre que je suis en rénovation, puis je me suis dit, you know what? Beaucoup de monde disait, hey, IKEA, c'est de la vidange. Ah, IKEA, c'est pas cher, mais ça vaut pas cher. Fait que je me suis tanné, puis j'ai dit, you know what? Moi, je veux essayer. Puis tu sais quoi, j'ai fait ma cuisine, puis le monde ne savait même pas que c'était une IKEA, ma cuisine. J'ai fait la finition comme du monde, puis elle m'a coûté la moitié du prix que si je l'aurais fait avec un cuisinier. Oui, c'est moi qui l'ai fait, OK? Mais je habile de mes mains. Fait que je l'ai faite, puis tout le monde pensait que c'était une cuisine qui a été faite sur commande. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment fait toutes les caissons, la finition, les hautes portes. Il y avait pas de... C'était pas ouvert, juste accroché. Il y avait vraiment une finition dessus. Fait que, puis il y avait les panneaux de finition que j'ai mis sur les côtés. Fait que comme un gars de cuisine fait, il fait la finition comme du monde. Fait que moi, je l'avais fait sur ma cuisine,
puis le monde ne s'en même pas rendu compte. Moi, j'aime les produits IKEA. Les caissons sont en métal. La quincaillerie est facile à ajuster. Moi, je pense qu'ils ont une des meilleures quincailleries, honnêtement, IKEA. Fait que je ne vais pas dénigrer IKEA. Maintenant, je te dirais qu'aujourd'hui, IKEA est rendu beaucoup plus cher qu'avant. Avant, il était beaucoup moins cher. Maintenant, je te dirais comparer les prix parce qu'ils sont pas mal proches des gars de cuisine. OK? Fait que vérifiez ça là, avec vos fournisseurs. C'est pour ça que je dis, l'idéal dans la construction, quand vous faites des rénovations, c'est de faire des soumissions pour s'assurer que, bon, si je le fais moi-même, ça vaut-tu de la peine? Il faut comprendre que les contracteurs, il faut qu'ils fassent de l'argent, mais le but, c'est pas non plus de... moi, je compte le principe de faire 3 fois ton argent, là, puis ils calculeront comme ils voudront. Dans le temps, on doublait. Ça veut dire que ça coûtait 2 000 de matériel, ça coûtait 2 000 de main-d'œuvre, plus la marge de profit. Là, tu prends 20, 25, 30, 35, puis tes taxes. Aujourd'hui, ils calculent différemment, puis chacun a son choix, puis c'est correct. Là. Je ne jugerai pas là-dessus. Mais, je vais leur donner ton téléphone. Mais dans la rénovation, puis c'est pas fait pour tout le monde. Il faut faire attention parce que moi, je l'ai fait 6 fois avec ma femme. On a acheté, on habite dans ces propriétés-là. Ta femme veut un certain modèle, mais tu sais, moi, j'ai toujours dit à ma femme, est-ce qu'on va rester ici? La première question que j'ai toujours posée, c'est est-ce qu'on va habiter ici à vie? Si sa réponse était non, mais mets-la pas à ton goût, parce que ton goût, c'est pas le même goût de quelqu'un d'autre. Fait qu'il faut prendre des couleurs neutres qui vont être toujours, qui vont rester à la mode, puis que le monde ne sera pas obligé de changer de suite. Quand je choisis une céramique, là, ben moi, je ne choisis pas des céramiques bleues, or, je prends des céramiques blancs avec des veines grises dedans, ou des veines browns, bruns. Tu sais, des couleurs qui... Tu changes la couleur de la peinture, puis tu viens de changer la pièce, mais la céramique est toujours la même. Fait que un petit changement au niveau de la propriété, faire les moulures de finition. Avant, on avait le modèle colonial qui faisait les waves, puis maintenant, aujourd'hui, on voit c'est vraiment rectangle, straight pipe. Mais là, il y en a qui vont faire des moulures à 3 quarts de pouce. Moi, dans les moulures, je dirais minimum va au moins à 4 pouces, 4 pouces et demi. Puis si tu veux aller plus haut de gamme, tu vas dans le 5 pouces. OK? Oui, c'est du MDF, mais le monde aime ça. Dans le fond, ça paraît neuf de changer tes moulures. C'est au goût du jour, mais c'est des bagatelles que... Oui, c'est de la finition. Il faut que tu enlèves les vieux, il faut que tu refasses ton joint de latex, il faut que tu les peintures, il faut que tu fasses le découpage. C'est des petites affaires, mais ça prend du temps à faire. Mais au niveau que j'ai toujours dit à ma femme, c'est que si on n'est pas pour rester là, bien, on ne mettra pas les couleurs que toi tu veux. La peinture, big deal. Je suis plus dans les couleurs pâles. Les plafonds peinturés, la même couleur que les murs, moi, je déteste ça. Pour moi, un plafond, ça doit rester blanc mat. Et après, tu fais des couleurs sur tes murs. Tu vas faire un accent sur un mur seulement ou sur les autres murs. Dans les flux, on parle de flip. Là. Honnêtement, là, je te dirais que le monde va acheter, ils vont rénover, ils vont rester une couple d'années dedans. C'est plus des flips immobiliers. Là. Mais la moyenne aujourd'hui, 78 ils ne renouvellent même pas leur terme après 5 ans. Fait qu'ils prennent des termes de 5 ans, mais après 3 ans, ils changent de propriété. Fait que, 78 là, pense-y. Fait que c'est quand même beaucoup, là, comparativement avant qui était sur le marché. Fait que 78 tu changes. Fait que tu sais que tu as un jeune couple qui achète sa première propriété, là, mets-la pas au goût du jour. Mets-la que faut que tu penses dans 3 à 5 ans, tu vas la revendre. Fait que moi, c'est ça que je dis tout le temps à mes clients. Je pense pas que tu vas rester ici parce que là, premièrement, aujourd'hui, tu as ce budget-là pour acheter. Dans 3 à 5 ans, tu vas avoir peut-être une promotion. Tu vas peut-être avoir 1 enfant, 2 enfants, puis tu vas avoir besoin de plus grand. Fait que dans le fond, ta propriété, peinture-la, mets-la propre, fais des mini-rénovations dessus, puis dans 3 à 5 ans, c'est sûr que tu vas faire de l'argent parce que moi, je te dirais que j'ai investi dans l'immobilier depuis 2005, puis les prix ont toujours monté. Il y a eu des années qui ont été stagnantes là-dessus. Je te dirais 2008 à 2011. Après, de 2011 à 2014, ça a monté. 2015, ça a été stagnant jusqu'en 2017. 2018, ça commençait tranquillement à monter. Puis en 2020, on a eu le boom. Puis depuis ce temps-là, ça a quand même monté beaucoup. Okay? Là, je te dirais que le marché est pas mal, pas stagnant. Le marché, il bouge. Mais les hausses de prix ont déjà été faites. Fait que là, on achète dans les prix de marché qui sont actuels. Maintenant, vous allez regarder, vous allez voir que la Ville de Montréal a fait ses nouvelles évaluations municipales. Fait que bientôt, vous allez recevoir vos nouvelles évaluations.
Moi, je viens de voir les miennes parce que dans le fond, vu qu'on fait ça tous les jours, on a vu qu'il y avait des changements. Puis je me suis rendu compte qu'ils les ont fait parce que j'étais en train de faire une évaluation, puis le système était down pendant 2 jours. Fait que là, je dis, you know what, ils refont leur évaluation. Fait que là, maintenant, pour les évaluations de 2026, 27, 28, c'est 3 ans toujours les évaluations. 26, 27, 28, c'est ça. Ils vont sortir, vous allez savoir par la malle bientôt. Puis là, vous allez voir combien ils avaient payé de taxes parce que si l'évaluation augmente, les taxes augmentent. This what it is. So, à partir de là, peut-être si vous connaissez un courtier, vous pouvez demander combien que ça, si vous ne voulez pas attendre, vous allez voir. Ou sinon, allez directement sur EvalWeb pour la ville de Montréal ou tapez évaluation foncière de la ville que vous êtes. Évaluation foncière de Laval, évaluation foncière de Montréal. Puis vous allez pouvoir aller voir ça en ligne vous-même, savoir c'est quoi. Les taxes ne sont pas sorties encore pour 2026, mais l'évaluation est sortie en voulant dire, comme la mienne, c'est drôle, mon plex est passé de 835 à 1 100 000. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pas venus chez nous évaluer ma propriété. Ils ont fait les ventes du secteur. Puis ils ont dit, hey, ça, c'est une hausse. Fait que le monde dit, mais comment ils peuvent évaluer ma propriété? Non, c'est le secteur. Ta maison dans ton secteur, il s'est vendu tant, les prix sont rendus à tant. C'est ça une évaluation, puis c'est pour les taxes seulement, et c'est pas la valeur de la propriété qui est la valeur marchande de la propriété que vous allez la vendre. Ça se peut que vous la vendez beaucoup plus cher. Alors, confondez pas évaluation marchande versus évaluation au niveau des taxes. Ça va être l'amour de la fin. Honnêtement, ne manquez pas notre prochain podcast. David, mon but, ça va être vraiment de le faire crinquer. Adriano va m'aider là-dessus. Là. On ne le dira pas à David. Là. Fait que, ça c'est vrai, tu vas t'y envoyer. Il ne faut pas t'y montrer, OK? Bon, enlève ça du chose, puis tu le mettras juste à la fin. Fait que, you know what? Merci tout le monde de nous écouter. Je veux juste vous dire, on est rendu sur Spotify. La gamme, on l'a mis là-dessus, on a eu des demandes. Fait qu'on a décidé de le faire. On va le mettre sur Spotify. Puis on s'en vient aussi avec, sûrement on va partir un Facebook aussi sur la game du courtage. Alors, à la semaine prochaine, ne manquez pas ça. Merci d'écouter la game du courtage.